Giuliano Gemma n'est pas né pour être une star, il a été forgé dans le creuset de la vie. D'un garçon marqué par les cicatrices de la guerre à une icône qui a défini une époque du cinéma italien. Son parcours est celui d'une détermination brute, d'une réinvention artistique et de sacrifices personnels. Connu comme le visage des western spaghetti, la vie de Gemma est une tapisserie tissée de moments de génie et d'ombres de chagrin. Un accident d'enfance lui a laissé une cicatrice permanente, un insigne de survie devenu sa signature. La perte soudaine de sa première épouse a brisé son monde, une relation tendue avec sa fille a mis son cœur à l'épreuve, et un accident de voiture fatal a abruptement mis fin à son histoire. Pourtant, à travers tout cela, Gemma a transformé la douleur en art, créant un héritage qui perdure dans le cinéma, la sculpture et dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Voici l'histoire d'un homme qui a affronté les batailles de la vie avec le même courage qu'il apportait à l'écran, prouvant que le véritable héroïsme réside dans l'endurance face à l'invisible. Né le 2 septembre 1938 à Rome, Giuliano Gemma était le fils unique de Domenico Gemma, ouvrier d'usine originaire de Ceprano, et d'Agnès Chiarini, femme au foyer de Reggio Emilia. Alors que la Seconde Guerre mondiale engloutissait l'Italie, ses parents l'envoyèrent vivre chez ses grands-parents maternels dans la tranquillité rurale de Reggio Emilia, espérant le protéger du chaos. Là-bas, au milieu des champs vallonnés et des villages paisibles, le jeune Giuliano trouvait la liberté. Il courait dans les prairies, grimpait aux arbres et rêvait sous un ciel ouvert. Mais la guerre ne laissait aucun recoin intact. À 9 ans, alors qu'il jouait dans un champ près de la maison de ses grands-parents, Giuliano tomba sur une munition non explosée, vestige silencieux du conflit. Sans avertissement, elle détonna. L'explosion déchira la campagne paisible, projetant des éclats d'obus qui lacérèrent la joue gauche de Giuliano. Le sang coulait sur son visage tandis que les enfants à proximité hurlaient et s'enfuyaient. Ses grands-parents, alertés par le bruit, le transportèrent en urgence chez un médecin local, le cœur battant d'angoisse. Miraculeusement, il survécut, mais la cicatrice irrégulière sur sa joue devint une marque permanente. Au début, elle fut une source de honte. Il évitait les miroirs, fuyait les photographies et se sentait différent des autres enfants. Avec le temps, cependant, cette cicatrice devint plus qu'une blessure, elle devint un symbole de résilience, un trait rugueux qui captiverait plus tard les spectateurs. Dans une industrie obsédée par la beauté parfaite, la cicatrice de Giuliano lui conférait une authenticité qui le distinguait, un écho visuel d'un garçon qui avait survécu à l'impensable. L'école offrait peu de réconfort. Giuliano était un élève agité, plus à l'aise dans les champs qu'en classe. Il trouva sa vocation dans le sport, notamment la boxe, où sa discipline et sa force physique brillaient. À l'adolescence, il participait à des tournois locaux, gagnant le respect pour sa puissance et sa ténacité. Lors de son service militaire obligatoire, il servit comme pompier dans le quartier de Capanelle à Rome, où il se lia d'amitié avec la légende de la boxe Nino Benvenuti. Mais par-dessus tout, Giuliano était attiré par la magie du cinéma. Enfant, il accompagnait son père, secrétaire de production au studio Cinecittà, sur les plateaux, où il observait les acteurs donner vie à des histoires. Son idole, Burt Lancaster, incarnait l'intensité et la masculinité auxquelles il aspirait. À 16 ans, il commença à rêver d'une vie au-delà des champs et du ring de boxe, une vie sous les projecteurs. Giuliano Gemma n'a pas accédé à la célébrité par un coup de chance. Il s'est battu pour y parvenir. Sans formation d'acteur, il commença au bas de l'échelle, travaillant comme cascadeur et figurant à Cinecittà. Sa prouesse athlétique, affinée par la gymnastique et la boxe, en faisait un choix naturel pour les scènes à haut risque. En 1958, à 20 ans, il décrocha un petit rôle dans Venise, La Lune et toi de Dino Risi, un moment fugace qui attira l'attention du réalisateur hollywoodien William Wyler. Wyler le choisit pour jouer un centurion dans Ben-Hur, 1959, un rôle non crédité mais marquant qui mit en valeur sa présence imposante. Bientôt, Gemma apparaissait dans des épopées comme Le Guépard, 1963, aux côtés de Burt Lancaster et Alain Delon, sous la direction de Luchino Visconti. Son charisme et sa grâce physique étaient indéniables, le distinguant comme plus qu'un simple cascadeur. Les années 1960 marquèrent l'âge d'or des western spaghetti, et avec lui, l'ascension de Gemma vers la célébrité. Sous la direction de Duccio Tessari, il devint Ringo dans Une arme pour Ringo, 1965, et Le retour de Ringo, 1966. Ces films firent de lui un nom familier. Contrairement aux anti-héros stoïques de Clint Eastwood, le Ringo de Gemma mêlait esprit, noblesse et panache italien, un cow-boy qui souriait autant qu'il dégainait son arme. Souvent crédité sous le nom de Montgomery Wood, il enchaîna les succès. Une balle pour le général, 1966, Addio, Gringo, 1965, Le jour de la colère, 1967, et Le prix du pouvoir, 1969. Ses performances apportaient une humanité au genre, mêlant charme et gravité. Les fans en Italie, en France, en Espagne et au Japon l'adoraient, voyant en lui un héros à la fois accessible et plus grand que nature. Gemma refusa d'être enfermée dans un stéréotype.
Dans les années 1970, il se tourna vers des rôles plus complexes. Dans Le désert des Tartares, 1976, il incarna le Major Matisse, un homme aux prises avec un désespoir existentiel, remportant un prix David di Donatello. Dans Le préfet de fer, 1977, et Corleone, 1978, il explora les mondes troubles de la politique et de la mafia, livrant des performances d'une intensité discrète. Il s'aventura dans l'horreur avec Ténèbres, 1982, de Dario Argento, maîtrisant la terreur psychologique, et réalisa Un rêve d'enfant en jouant Tex Willer dans Tex et le Seigneur des Abysses, 1985, un clin d'œil au héros de bande dessinée adoré en Italie. Chaque rôle mettait en lumière sa polyvalence, prouvant qu'il n'était pas qu'un cow-boy, mais un acteur de profondeur et de courage. En dehors des plateaux, Gemma découvrit une nouvelle passion, la sculpture. Dans ces dernières années, il façonna des figures en bronze qui capturaient la même émotion et force que ses performances. Exposées à travers l'Italie, ces sculptures révélaient un artiste qui racontait des histoires non seulement avec son corps, mais aussi avec ses mains. L'écran bouge, disait-il, mais le bronze est éternel. Cette activité créative devint son refuge, une manière de digérer les hauts et les bas d'une vie sous les feux de la rampe. Le magnétisme de Giuliano s'étendait au-delà de l'écran. Ses traits saisissants, yeux bleus perçants, physique athlétique et cette cicatrice emblématique, en faisaient un bourreau des cœurs. Des rumeurs le liaient à des stars comme Ursula Andress et Stefania Sandrelli, mais son cœur appartenait à Natalia Roberti, sa première épouse. Leur amour était une encre discrète au milieu du chaos de la célébrité. Ensemble, ils élevèrent deux filles, Giuliana et Vera, dans un foyer protégé des projecteurs. Natalia, femme discrète, offrait une stabilité, élevant leur fille pendant que Giuliano voyageait pour des tournages. Elle était mon équilibre, confia-t-il un jour, lui créditant le mérite de maintenir leur famille ancrée. Giuliana choisit une vie loin de la célébrité, mais Vera, née en 1970, suivit son père dans l'industrie. Ayant grandi sur les plateaux, elle fit ses débuts à ses côtés dans Great Attack, 1978, et traça plus tard son propre chemin dans des films comme Le Syndrome de Stendhal, 1996, et Scarlet Diva, 2000. Franche et anticonformiste, Vera devint une figure culturelle en Italie, connue pour ses rôles à la télévision et sa loyauté féroce envers l'héritage de son père. Pourtant, leur relation était complexe. Il était une star, toujours absent, partagea-t-elle un jour. Je l'aimais, mais nous vivions dans des mondes différents. Leur lien s'approfondit dans ces dernières années, notamment lors d'un documentaire qu'ils réalisèrent ensemble, où ils trouvèrent une proximité qui leur avait échappé dans son enfance. La tragédie frappa en 1995 avec la mort soudaine de Natalia. Cette perte dévasta Giuliano, le plongeant dans un chagrin dont il parlait rarement. Ses amis décrivaient un homme portant sa douleur avec une dignité stoïque, se retirant de la vie publique pour faire son deuil. 2 ans plus tard, en 1997, il retrouva l'amour avec Daniela Barbari Scherm, une journaliste dont la chaleur et l'intellect ramenèrent de la lumière dans sa vie. Ils s'installèrent à Cervetri, une ville historique près de Rome, où ils construisirent une vie paisible ensemble. Daniela soutenait ses projets artistiques, du jeu à la sculpture, et leur mariage fut un havre de respect mutuel jusqu'à la fin. Le 1er octobre 2013, l'histoire de Giuliano Gemma s'acheva d'une manière qu'aucun scénario n'aurait pu prévoir. Au volant de sa Toyota Yaris à Cervetri, il entra en collision frontale avec une BMW à l'intersection de la Via del Sasso et de la Via dell'Isambra. L'impact fut catastrophique, écrasant sa voiture. Conscient mais blessé, il appela Daniela, disant « Ne t'inquiète pas, c'est juste ma jambe ». Mais son état se détériora rapidement. Transporté d'urgence à l'hôpital San Paolo de Civitavecchia, il subit un arrêt cardiaque et décéda peu après son arrivée. Il avait 75 ans. La nouvelle bouleversa l'Italie. Les hommages affluèrent de la part de pairs comme Alessandro Gassman, qui le qualifia de « noble et généreux », et du réalisateur Giulio Baz, qui écrivit « Tu chevaucheras pour toujours dans les cieux ». Une veillée publique fut organisée au Capitole de Rome, et ses funérailles, le 7 octobre 2013, à Santa Maria dei Miracoli, attirèrent des centaines de personnes. Les pompiers, honorant son service passé, portèrent son cercueil, un hommage poignant à un homme qui avait débuté parmi eux. Il fut inhumé dans le caveau familial du cimetière Prima Porta de Rome, entouré de la ville qu'il aimait. Son dernier rôle fut dans To Rome with Love, 2012, de Woody Allen, une apparition charmante en tant que gérant d'hôtel. Ce fut une sortie discrète mais appropriée pour un homme dont la carrière englobait épopée, drame et western. Vera, le cœur brisé, parla de leur réconciliation tardive. « Nous avons enfin parlé, vraiment parlé », dit-elle. Ces mots signifiaient tout. L'héritage de Giuliano Gemma perdure dans sa vaste filmographie, ses sculptures et les vies qu'il a touchées. Les rétrospectives, les prix à son nom et les expositions maintiennent sa mémoire vivante. Pour les Italiens, il reste un symbole d'une époque où les héros incarnaient l'honneur et l'humanité. Sa cicatrice,
autrefois marque de honte, devint un témoignage de survie, ses performances un pont entre le spectacle et l'âme. Du garçon qui survécut à une explosion de guerre à l'homme qui sculptait des histoires en bronze, la vie de Gemma fut une leçon magistrale de résilience. Quel rôle de Giuliano Gemma, ou peut-être ses sculptures, vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les vies derrière les légendes.